Que se passe-t-il entre Washington et la Havane? Les États-Unis ont décidé vendredi dernier de rappeler plus de la moitié du personnel de leur ambassade à la Havane. Dans la foulée, Washington annonce que l'octroi de visa de routine américain à Cuba est suspendu pour une durée indéterminée et que les voyages sur place de responsables gouvernementaux américains seront limités. En cause, des attaques de nature acoustique subies par leur personnel selon les États-Unis. Que sait-on de ces attaques? 21 employés de l'ambassade ont été touchés. Un haut responsable affirme qu'ils ont subi des lésions importantes en raison de ces attaques et que certains ont dû être rapatriés pour être soignés aux États-Unis. L'enquête n'a toutefois permis d'identifier ni la cause ni les auteurs de ces attaques qualifiées de harcèlement acoustique par un syndicat de la diplomatie américaine. Cette mystérieuse affaire n'a été dévoilée qu'à la fin de l'été, mais les premiers symptômes physiques ont été signalés fin 2016. La dernière date d'août 2017. Quels sont les symptômes signalés? Les diplomates victimes de ces attaques acoustiques souffrent de troubles multiples, perte auditive, nausées, maux de tête et problèmes d'équilibre, de légères lésions cérébrales d'origine traumatique. Les autorités américaines n'ont pas confirmé ces informations, se contentant d'évoquer des pertes d'audition. Les attaques acoustiques existent-elles vraiment? Le son a parfois été utilisé comme une arme. Après avoir envahi le Panama, l'armée américaine avait soumis le dictateur panaméen Manuel Noriega à un vacarme assourdissant. De nombreux exemples de bruits offensifs comme à Gaza où les avions israéliens ont parfois survolé le ciel en franchissant le mur du son à basse altitude. À Guantanamo, le supplice de la torture musique a été utilisé sur certains détenus. Enfin, à Fallujah, l'armée américaine a utilisé des canons à son pour déloger les snipers irakiens. Comment Cuba et les États-Unis réagissent face à cette situation? La Havane a formellement démenti toute implication et lancé une enquête. Washington ne considère pas Cuba coupable mais responsable en tant que pays hôte. Le secrétaire d'État américain a évoqué une possible fermeture de l'ambassade américaine à Cuba. En réponse, la Havane prévient contre toute politisation de l'affaire. Le président cubain autorise le FBI à venir enquêter à la Havane. Qu'en pensent les observateurs? De nombreux observateurs doutent de l'opportunité pour Cuba de se risquer à de telles manœuvres fin 2016 quand les relations entre les ex-ennemis de la guerre froide étaient encore en plein réchauffement. Ce n'est que depuis l'arrivée de Donald Trump qu'elles se sont à nouveau dégradées.